Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance donc pour voir les énergies de cette pleine lune du 25 mars. Donc pleine lune qui sera couplée avec une éclipse lunaire. Donc une pleine lune qui va avoir une toute grande importance dans ce début du printemps et ce jusqu'en tout cas au 18 septembre où il y aura une prochaine éclipse lunaire. Donc on va vraiment vivre sur cette période-là des révélations. Toutes les éclipses permettent de mettre en lumière, d'accord, certaines situations. Et là, comme on est sur une pleine lune en balance, ça va être surtout sur le côté émotionnel, le côté relationnel, le côté de notre équilibre. Donc je vais vous expliquer en quelques mots la météo astro pour qu'on puisse avoir 2-3 petites infos d'un point de vue astrologique et qu'est-ce que nous annonce d'un point de vue du positionnement des planètes cette éclipse. Donc on va commencer tout de suite avec la petite partie astro. Donc je répète pour les nouveaux que je ne suis pas astrologue, je vais chercher tout simplement des infos qui sont relevés par des astrologues et puis je prends ce qui est important, ce qui ressort on va dire de manière plus significative et puis je vous les retranscris et si vous avez envie d'avoir plus d'infos vous pouvez évidemment vous renseigner en regardant soit des vidéos d'astrologues ou en allant tout simplement sur internet. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas vraiment je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur les énergies actuelles où voilà, beaucoup d'entre vous m'avez confirmé cette hypersensibilité qui est palpable en ce moment. Et on va comprendre pourquoi. Hein. C'est aussi un effet avec cette pleine lune, cette éclipse lunaire qu'on va traverser. Il faut qu'on puisse avoir tous nos sens bien éveillés pour justement pouvoir refaire ce calibrage qui va nous être demandé sur cette période. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, même si je l'ai fait à chacun d'entre vous. Vous savez, je prends le temps, j'ai pris le temps en tout cas de répondre aux commentaires les uns après les autres parce que pour moi c'était important. Vous m'avez laissé des messages tellement touchants que je ne pouvais pas ne pas répondre. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde et vraiment, sachez que je vous lis tous et que aucun de vos messages n'est laissé, on va dire, pour compte. Je vous lis absolument tous et voilà, quand j'ai pas le temps de répondre, je vous mets un cœur pour simplement vous dire que je vous aime et que je vous remercie d'avoir partagé, d'avoir pris le temps d'écrire un commentaire parce que, je veux dire, ça demande du temps, ça demande un engagement aussi hein, d'écrire, c'est pas toujours évident de le faire et donc je vous remercie infiniment de le faire, ça m'apporte beaucoup et de savoir que, voilà, vous partagez aussi avec moi vos ressentis. Je remercie également toutes les personnes qui ont eu vraiment la générosité, je ne sais pas comment exprimer la reconnaissance que j'ai pour les personnes qui ont fait un don. Voilà, et vraiment de bon cœur et sans que, voilà, je ne demande pas, c'est vraiment un don, pour moi c'est pas quelque chose qu'on demande et vraiment il n'y a absolument, mais alors aucune obligation, c'est quelque chose qui doit venir du cœur tout simplement et en tout cas je remercie infiniment et de tout cœur, même si je le fais personnellement par mail parce que c'est important pour moi de le faire, de vous remercier et de vous envoyer vraiment toute ma gratitude et que tous les gestes de générosité que vous faites, que ce soit en amour, que ce soit voilà, par vos partages, que tout cela vous soit vraiment rendu de manière multipliée parce que vous le méritez chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Alors, je vais donc passer tout de suite à l'intro astro. Donc cette pleine lune, comme je vous ai dit, cette éclipse, elle va être très spéciale. Elle est d'ailleurs, c'est marrant parce que juste avant que je commence la vidéo, j'ai vu 14h14 sur mon téléphone, donc 14h14 dit 5-5, donc grand changement. Et c'est effectivement ce que nous annonce cette pleine lune, cette éclipse lunaire. Il faudra se préparer à des changements radicaux, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de tous les jours, votre vie à vous, mais aussi dans ce qui va se passer d'un point de vue mondial. Il y aura des choses qui vont aussi changer, d'accord? J'entends qui vont faire qu'on va plus faire certaines choses comme avant. Pour le meilleur, je pense, oui, parce que ça nous demande une forme d'adaptation. Toute évolution est déstabilisante, mais en tout cas,
voilà, ça nous permet de nous adapter, ça permet à chacun d'entre nous de trouver la force intérieure aussi de s'adapter à des situations, parce que voilà, on est aussi des êtres qui sommes là pour nous adapter. On n'est pas fait pour rester dans une forme de permanence, hein. On est fait pour évoluer de manière constante dans ce monde en tout cas, et puis par après aussi. Alors donc cette pleine lune, elle va être extrêmement puissante, et puis il y aura des révélations aussi intérieures mais aussi extérieures. Ça va être des énergies qui vont être très électriques, donc on peut sentir des tensions, on peut sentir aussi des personnes où une énergie, c'est-à-dire qui est tendue. On peut même sentir dans notre corps qu'on est plus tendu que d'habitude, qu'on est beaucoup plus crispé. Donc ça, c'est très important dans ce genre de situation de prendre conscience de son corps. Et puis de voir là où ça crispe et de prendre des grandes inspirations et expirer, de relâcher toutes les tensions, parce qu'on a tendance à vraiment peut-être même avoir mal partout parce qu'on est tout le temps crispé. Donc ça, c'est vraiment l'énergie électrique qu'il y a dans l'ambiance de cette pleine lune. Si vous voulez, ces changements, ces prises de conscience vont venir vraiment toucher divers aspects de nos vies. Donc ça peut être dans notre vie sentimentale, nos vies relationnelles, surtout avec cette pleine lune en balance, hein, puisque ça touche vraiment le relationnel, le sentimental, les émotions. Donc ça va être vraiment, ça va amener des changements dans notre vie financière, professionnelle, familiale, amicale. Il y a des mises en lumière, que ce soit par nous-mêmes, on se rend compte de certaines choses. Et puis il y a aussi par l'extérieur, il va y avoir peut-être des événements qui vont permettre que vous voyez les choses plus clairement, pour que vous preniez conscience de qu'est-ce qui est en accord avec vous, qu'est-ce qui n'est pas en accord avec vous. Alors, ça va être aussi une pleine lune qui va vous permettre l'impulsion de libérer des fardeaux et des influences négatives de votre vie, mais aussi de vous. Voilà, ça peut être des habitudes qu'on peut avoir qui sont néfastes pour nous, ou tout simplement des émotions aussi, hein, qui deviennent un fardeau finalement, hein. Des fois, ça peut être que voilà, le fait d'avoir un ressentiment par rapport à quelque chose du passé, ça peut devenir pesant aussi, et on va avoir l'envie de se dire maintenant, j'ai plus envie d'amener ça avec moi dans ce nouveau printemps, j'ai plus envie de porter ce fardeau, cette peine avec moi. Donc ça va être vraiment une période où on va pouvoir libérer une énergie aussi de nettoyage et de renouveau. C'est aussi ce qu'on va appeler une lune de sang, hein. Donc ça va être que la lune va prendre un aspect rougeâtre comme ça. Elle va être surtout visible vers 8 h du matin, lorsque la pleine lune sera à son apogée. Donc ça dépend bien sûr de où vous vous situez, mais c'est 8 h dans le fuseau horaire UTC. Oui, donc en mars, la pleine lune, qui est donc en balance, elle va avoir des incidents, de grandes incidences apparemment, selon plusieurs astrologues. On va dire que c'est une pleine lune qui est comme si elle marquait justement un moment de pivot, un moment de transition. Et comme je vous ai dit, j'ai vu bien le 14h14 quand j'ai commencé cette vidéo. 14h41, pardon. Donc, le signe de la balance, comme je vous ai dit, est associé à l'harmonie, à l'équilibre et à la diplomatie, à la relation avec l'autre, mais aussi à la relation qu'on entretient avec soi. Puisqu'en plus, elle va être amplifiée par cette éclipse lunaire, elle va mettre l'accent sur nos relations, sur notre collaboration, sur notre coopération, sur aussi une recherche d'équilibre entre les différents aspects de notre vie. D'un point de vue un peu plus symbolique, si vous voulez, les éclipses, elles sont considérées comme des moments qui sont puissants de transformation, mais aussi de révélation et de libération. Ça, je vous le dis à chaque fois qu'on a bien sûr une éclipse. Mais elles sont souvent aussi associées à des périodes de prise de conscience et de transition dans notre vie. Donc souvent, c'est des moments où vous allez voir dans votre vie que durant les périodes d'éclipse, vous avez transité d'une situation à une autre. Peut-être que vous avez perdu un job, puis vous vous êtes lancé à votre compte quelques mois plus tard, ou vous avez quitté une relation juste avant, puis après vous vous reconstruisez et vous trouvez votre autonomie par la suite. Enfin, ça peut prendre toute forme bien sûr de signification pour chacun d'entre vous, mais c'est un moment de transition entre un état d'avant et un état d'après. C'est pour ça que je vous dis, c'est un pivot en fait, cette éclipse. Elle va également mettre en lumière les questions qui sont liées aux relations et à tout ce qui a trait à l'équilibre dans nos vies
en soulignant en fait un processus de transformation et de libération. Donc, ça veut dire que tout ce que nécessite une transformation et une libération dans notre vie, donc encore une fois, et je le vois beaucoup en commentaire, de personnes qui disent, bah voilà, il y a telle ou telle situation qui s'est arrêtée dans ma vie, il y a telle ou telle, j'ai quitté mon travail, je le vois beaucoup dans les commentaires en ce moment, de personnes qui sont en train de faire des choix de vie comme ça, qui sont assez radicales. Encore une fois, c'est personnel à chacun. Voilà mes chers, on va s'arrêter là pour cette partie. Allez, c'est parti, on va continuer avec maintenant la canalisation. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur cette fameuse éclipse, quelles vont être les énergies par rapport à cette éclipse et cette pleine lune en balance du 25 mars. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, les énergies, quelles vont être les énergies de cette éclipse? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, l'éclipse du 25 mars? L'arbre de vie. Il me semblait qu'on l'a eu, celle-là. Est-ce qu'on l'a pas eu pour les énergies du mois de mars ou je sais plus? L'arbre de vie. Donc, c'est la carte numéro 1. Fertilité, créativité, destinée et magie. Intéressant. Ok, et l'arbre de feu, très intéressant. Donc l'arbre, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise nos racines, ça symbolise aussi notre force, ça symbolise, bien évidemment, il y a quelque chose avec, je ne sais pas si en ce moment, il y a quelque chose vraiment par rapport au... ça vient faire rappel à ce que je vous ai fait comme vidéo par rapport à l'alignement, en fait, d'être aligné. Un arbre, il est droit, il doit être droit, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie ici de purification aussi avec le feu. Et c'est vraiment de choses qui sont enracinées. Hein, vous voyez, ça peut être des habitudes qui sont enracinées, ça peut être des choses qui, voilà, qui ont pris racine dans notre vie carrément. Et qui a comme un renouveau par rapport à des nouvelles pousses. Hein, c'est ce qu'on me donne un peu comme avec le printemps, qu'il y a des choses qui étaient des vieilles racines, des choses qui étaient vraiment bien solides, qui sont en train de changer, qui sont en train de se transformer. Il y a, ouais, c'est vraiment ça. C'est ce que je vois, c'est des vieilles racines qui meurent en fait. Hein, donc des choses qui étaient vraiment très... Et je sens que c'est, enfin, énergétique. Donc... j'entends qu'il y a aussi par rapport à tout ce qui est liens et cordes énergétiques, des vieilles cordes énergétiques, même avec des liens passés, voire ancestrales, qui sont en train de se purifier actuellement. J'ai le début, la nouveauté, hein. On a destinée, magie, fertilité. Il y a quelque chose avec un nouveau départ. Il y a des liens qui sont en train d'être purifiés en ce moment. Je ressens des liens, donc bien sûr, ça peut être... d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amical, d'un point de vue familial, mais j'entends aussi des liens d'âme. Il y a vraiment quelque chose qui se purifie d'un point de vue des liens d'âme. Il y a des nouveaux liens qui vont se créer. Il y a des anciens liens... Ah, ok, d'accord, c'est ça qu'on me dit. En fait, il y a des anciens liens qui sont morts. Et là, vous allez voir germer de nouveaux liens. Donc pour toute personne, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont témoigné là-dessus, que voilà, vous avez vécu des périodes de solitude, des périodes où vous avez fait de grands nettoyages autour de vous et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien ou que c'est mort ou que c'est le vide total dans votre vie ou que vous n'arrivez pas... à faire de nouvelles rencontres par exemple ou n'importe quel domaine, hein, ça peut être amical ou au niveau professionnel aussi, comme si vous n'arriviez pas à trouver un match, donc vous êtes vraiment, j'ai expliqué ça à une consultante, c'est un sas en fait, donc il y a la salle d'attente, vous avez fait le travail et vous êtes dans la salle d'attente et pour le moment vous attendez qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher en quelque sorte pour votre rendez-vous, et c'est ça, je sens qu'il y a des rendez-vous. Et là, vous êtes prêt à prendre ce rendez-vous-là. Donc, vous avez dû faire de l'espace, mais vous avez attendu
la prochaine étape. Et je sens que cette prochaine étape, elle vient après cette éclipse. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre le mois de mars et le mois de septembre. En purifiant aussi ces anciennes racines, ces liens, ces vieux liens, émerge, j'entends l'essentiel. Ça veut dire que il y a beaucoup de racines qui étaient, entre guillemets, pourries, j'ai envie de dire, mais qui venaient un peu gangréner les nouvelles pousses ou les nouvelles racines. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette confusion aussi de je quitte des choses, mais en même temps je sais pas trop ce que je veux, je sais pas trop où je vais, je sais pas quels sont mes talents, je sais pas quelle est ma mission de vie. Tout ça, c'est parce qu'il y avait encore c'était juxtaposé, c'est ce qu'on me donne, de nouvelles choses juxtaposées avec les anciennes et ça créait une embrouille, on voyait pas très clair. Mais là, justement, c'est fini cette période-là de tout ce qui est ancien. Et du coup, il y a des dons qui vont se révéler, il y a des capacités qui vont se révéler à vous et surtout au niveau de la créativité. Mais quand je dis la créativité, ça veut dire que vous allez avoir des inspirations, des idées qui vont en fait... Vous allez peut-être chercher pendant très longtemps des réponses et vous avez beau franchement, vous tapez la tête contre les murs et dire mais je cherche ou j'essaye ou je fais mais ça ne vient pas. Bah là, ça va venir parce que c'était pas possible avant, d'accord? On a le 1 et on a le 30. Donc le 30 donne le 3, donc il y a quelque chose avec le début de quelque chose, il y a quelque chose qui se crée et comme la nature ici reprend vie, il y a quelque chose qui reprend vie aussi en vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme message avec ces deux cartes. Pour le moment, regardez la déesse du clair de lune. Hein. Émotion, refoulée, guérison et reflet, c'est ça. Beaucoup d'émotions qui vont ressurgir, mais c'est vraiment pour la purification de ces émotions qu'elles vont refaire surface. Et il y a une réelle guérison. Hein. Je sens qu'elle est différente de toutes celles... Mince, je vais montrer la dame. J'espère que on va pas bloquer la vidéo. Mais... Oui, c'est ça que je ressens. Il y a comme des... J'entends des vagues d'émotions comme ça qui vont arriver. Des rêves aussi, du passé, des choses du passé comme ça. Mais c'est juste comme des vagues. Vous voyez, elles vont passer, ça va passer. Ça va pas être... ça va pas stagner. Je vois une eau comme la mer. Donc je vois des vagues. Et donc ce n'est pas une eau stagnante. Alors que jusqu'à maintenant, on était comme dans une forme de marécage. Où, vous savez, les marécages, on essaye de... Voilà, ça stagne. Et là, non, c'est une eau qui bouge, qui est nettoie et qui est fluide. Et quelque chose qui va se refluidifier aussi, j'entends, dans les énergies. Ok, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune, cette éclipse? Fertilité, créativité, destinée, magie. Ouais, moi ça peut vraiment... Vous savez pourquoi? Parce que maintenant vous êtes alignés. C'est ça, c'est ce que je vous dis, regardez. J'entends vraiment tout est aligné. Ça veut dire vos croyances, vos espoirs, vos envies, j'entends aussi vos capacités innées. Tout est aligné maintenant. Et il a fallu ce temps pour que vous soyez suffisamment fort et ancré dans cet alignement pour qu'on puisse vous offrir ce qui va arriver là. Parce qu'avant c'était bancal, il y avait voilà, le cœur voulait une chose, la tête en voulait une autre, voilà. Mais là il y a tout qui est aligné et donc il y a quelque chose qui va pouvoir vous êtes suffisamment, c'est ce que j'entends, vous êtes suffisamment solide. Et ce qu'on me donne c'est l'arbre qui est suffisamment arrivé à une certaine maturité pour pouvoir donner des fruits. Vous savez que dans les trois premières années qu'on plante un arbre, il ne donne pas de fruits. C'est ça en fait. Il fallait vraiment que ces nouvelles racines, elles prennent forme, qu'elles prennent leur assise pour que les fruits commencent à pousser. Vous voyez, on a la lune rouge en plus. Hein. On a parlé de la lune de sang tout à l'heure. Donc c'est ça, c'est cette lune de sang ici. Et j'entends avec le sang, j'entends le sang donc dans les veines et
Et vous savez, la sève des arbres, la sève, c'est le sang des arbres. Donc c'est ce qui donne vie. Donc pourquoi on me parle de ça? Ok, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont été coupées carrément de leur, j'entends, de leur énergie vitale. Voilà. Il y a quelque chose avec l'énergie vitale. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de fatigue. Euh, Parce qu'il y a eu, comme à un moment donné, ce flot, comme le sang qui coule bien. Vous savez, quand on a des problèmes de circulation dans le corps, ben, c'est les extrémités qui deviennent froides, hein, les mains, les pieds souvent. Donc quand on a des problèmes de circulation, ben c'est ça, il y avait quelque chose qui circulait mal. Et pour moi, c'est les énergies. Et je sens qu'aussi avec le sang, ça me parle de justement de connaissances ancestrales. Et on sait que la sève des arbres, elle remonte par la terre pour monter dans les racines. Donc à un moment donné, c'était bloqué. Et là, ça va pouvoir circuler et donc alimenter quoi? Votre tête, chakra coronal, c'est ce qu'on me dit. Donc ça veut dire c'est là où il y a les idées qui vont... le sang monte à la tête, donc vous allez avoir des idées, c'est ce qu'on me donne. Hein. J'espère que c'est pas trop déstructuré pour vous, parce que là, je suis vraiment voilà, en canalisation. Et je vous dis les choses au fur et à mesure que ça vient. Donc après, à vous de faire un sens aussi à tout ça. Je sais que la plupart du temps, vous me dites non, non, c'est super clair et tout, et puis que ça vous plaît comme ça, donc tant mieux. C'est juste que voilà, je veux pas que ce soit désagréable à l'écoute pour vous, c'est tout ce qui m'importe. Alors, on va aller voir ici. Hein. Qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte? J'ai vu, ayez foi en vos rêves. Pour certaines personnes, j'entends si vous avez eu des pannes, vous savez, ce qu'on appelle les pannes créatives. Moi, je connais bien ça. C'est-à-dire que les artistes ça arrive à plein d'artistes, vous savez, des écrivains, des peintres, qui ont des pannes, des fois, qui durent pendant des années, des pannes artistiques. Pour certains artistes, vous avez comme ça une panne, genre, j'arrive plus à avoir d'idées ou j'arrive pas. Vous allez faire plein de différents... je sais pas, plein de différents brouillons, par exemple, si vous êtes écrivain, puis en fait, ça va pas. À chaque fois, vous déchirez la page, vous effacez, ça vient pas, c'est pas fluide. Ben là, je sens que justement, cette panne, elle est restaurée. Hein. Ok. Puis tout d'un coup, ça redémarre un peu, puis ça se réteint. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune ici ? Ah tiens, intéressant. La nouvelle lune en balance, début d'un nouveau cycle romantique et les émotions montent en flèche. Maintenez votre cap. Vous voyez les cartes? Parce qu'en fait, je vais vous dire, j'ai un nouvel appareil. Enfin, un nouvel. En fait, mes parents me l'ont offert pour mon anniversaire. Pour vous dire, j'ai pas eu le temps jusqu'à présent de voir comment ça fonctionnait. Et du coup, bah oui, c'est une qualité qui est quand même mieux qu'un téléphone. Et surtout que j'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai eu des problèmes et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce joli cadeau pour mon anniversaire il y a maintenant 3 mois. Et en fait, du coup, je sais que le cadrage, bah, il est pas le même. Mais c'est bon, je pense que vous voyez. J'ai dû le mettre sur un autre pied, c'est pour ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on quitte ? Ok. Ok, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Moi, je sens pas que c'est ce qu'on quitte. Là, on veut vraiment insister sur ce vers quoi on va, parce qu'on est en train de me dire, mais en fait, là, il n'y a plus d'importance sur ce qu'on quitte, parce que c'est fini. C'est vraiment ça qu'on me donne. Hein. Et on dit, bah, une fois que quelque chose est brûlé, il n'y a plus rien à retrouver dans les cendres. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... J'entends, il n'y a plus de preuves, même. En tout cas, ce qu'on veut me donner, c'est que là, il y a beaucoup de personnes qui vont s'exprimer et qui vont rester sur leur position quant à la direction qu'ils veulent prendre. Ça devient un appel, j'entends un cri vital, un cri de l'âme qui pousse ici à un certain changement, voire à une rébellion. D'accord ? Votre dur labeur porte ses fruits. Croyez en l'impossible. Si vous avez pensé qu'il y a des choses qui étaient bloquées, que vous ne pouviez pas réaliser, et que tout autour de vous vous disait que c'était pas la bonne route, que c'était pas bon, que vous vous êtes planté de chemin,
c'est maintenant que vous allez voir ces changements. Éclipse de pleine lune. Attendez-vous à ce qu'il y ait des changements vraiment d'un point de vue de ce sur quoi vous avez lutté. Il y a des choses sur lesquelles vous avez lutté, vous avez dû lutter avec votre entourage, vous avez dû lutter avec la vie, vous avez dû lutter peut-être même avec vous-même. Et en fait, ça a provoqué énormément d'émotions en vous et ça a challengé justement les émotions parce que ça peut être que toute forme d'émotions sont venues, mais c'est par rapport à l'entourage, vous avez vu le visage de certaines personnes, vous avez constaté certaines choses en vous aussi qui vous freinaient et ça vous a mis peut-être même en colère avec vous. Mais tout ça était nécessaire dans ce processus pour voir, j'entends, votre engagement, pour pouvoir déterminer l'engagement que vous aviez dans cet alignement. D'accord ? Je sens très spéciale cette guidance. Hein. Je la sens bizarre. Je sais pas pourquoi. Je sens, c'est pas comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. Je la sens pas comme d'habitude. Mais bon, on va continuer. On va voir un petit peu. Pour le moment, j'ai l'impression d'être en train de dire des trucs dans tous les sens. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Alors. On va regarder ici. Ce vers quoi on va ici avec l'éclipse de pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ouvrez-vous au changement. Bon, bah, je pense que c'est clair. Hein. Je pense que c'est très très clair. Par contre, ça m'énerve un petit peu ce truc. Ça, c'est parce que je suis sur... enfin, le pied, il est sur la table. Du coup, bah, il y a moins de perspective. À moins que je recule un peu. Attendez. Non, ça, c'est pas reculé. Ah, bah, il est au max. De toute façon, je peux pas dézoomer plus. Je vais mettre ça plus comme ça. Je trouverai un autre moyen pour la prochaine fois. Je vous avais dit, j'ai dû déjà, rien que de devoir comprendre comment ça fonctionnait. J'ai passé l'après-midi hier. Alors, ouvrez-vous au changement. Nouvelle lune en Verseau. Regardez, on a les fleurs ici, des fleurs de cerisier. Hein. Vraiment le printemps, de grands changements pour vous. Et le Verseau, c'est dans votre créativité, c'est dans vos idées. C'est aussi de nouveau, hein, c'est de respecter cette quelque chose qui est unique en vous, auquel vous allez donner naissance. Je vous le dis, hein, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, j'aurais pensé que cette éclipse ou cette pleine lune serait désagréable, ou je le sens pas déjà, donc je me suis dit, ah ben, c'est peut-être que moi, mais en fait non, là, ça me confirme, j'entends vraiment un vent nouveau, et je sens rien, et vraiment, vous savez que je suis pas quelqu'un qui va vous raconter des belles histoires, juste, voilà, moi je dis vraiment ce que je vois, mais... je ressens vraiment de belles énergies. Et je suis surprise moi-même parce que je m'attendais à une pleine lune brassante ou révéler ce qui doit être vu. On a le dernier quartier de lune en Scorpion. Okay. Je veux juste voir un truc hein, avant de continuer. Laissez-moi juste prendre... Je veux juste voir ce qu'on lâche, parce que je suis quand même curieuse qu'on me parle que de ce qui est, en fait. On me parle pas de ce qui va être libéré. C'est marrant, hein. Pourtant, les pleines lunes, c'est libération. Mais peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà libéré. C'est pour ça qu'on m'en parle pas ici. Hein. Qu'est-ce qu'on libère durant cette pleine lune ? Qu'est-ce qu'on libère avec cette éclipse? Bon, écoutez, c'est ça, c'est l'intuition. Je vous ai dit, il n'y a rien de négatif, en fait. Parce que peut-être, je pense que la plupart d'entre vous ici, vous avez déjà fait un énorme travail. C'est pour ça que la plupart d'entre vous avez aussi raisonné sur mon avant-dernière vidéo où je vous ai parlé de ce sentiment un petit peu d'hypersensibilité qui n'était pas... comment dire? Qui n'était pas négative, c'était pas une nostalgie, c'était pas une mélancolie, pas du tout. En fait, je sentais vraiment une ouverture des cœurs.
Et l'ouverture des cœurs, c'est ce cœur-là, c'est les pulsions du cœur. Vous savez que le sang, hein, il circule grâce aux pulsions du cœur, d'accord? C'est les battements de notre cœur qui font circuler le sang. Donc c'est le point central de tout ce qui se passe dans notre corps, comme dans notre vie. Le cœur est le point central qui est l'énergie vitale. Donc cette énergie vitale, cette ouverture des cœurs que vous avez eue pour la plupart, parce que bon, bah, finalement, là, on est en train de me parler plus de ma communauté que de l'énergie collective que beaucoup d'autres vont peut-être ressentir. C'est intéressant. Des fois, on me parle du plus large spectre. Des fois, on me parle plus de ma communauté. Là, je pense qu'on parle plus des gens qui me suivent. Bien sûr, ça peut être des nouvelles personnes. Vous êtes les bienvenus. Et si vous avez envie de vous abonner, vous êtes également les bienvenus. Mais les personnes qui vont en tout cas arriver sur cette vidéo, qui ne sont pas abonnées, ça veut dire que vous avez... aussi, vous êtes dans ces énergies-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande libération des intuitions. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus proche de cette sensibilité. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. C'est ça. La communication. Écoutez, il y a quelque chose ici pour moi que... je l'ai vu tout à l'heure, communiquer est la clé. Beaucoup d'entre vous allez, que ce soit vous mettre en avant par rapport à vos idées, vos principes, vos valeurs, communiquer sur qu'est-ce qui est juste pour vous. Et vous l'avez peut-être pas fait comme ça jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez plutôt fait des choses soft. Hein. Quand je dis soft, c'est... voilà, je communique les choses, mais j'ose pas trop me révéler non plus parce que j'ai peur de ce qu'on va penser ou j'ai peur que qu'on me prenne pour un fou, une folle ou que je me mets des gens à dos. Mais là, je sens que non. Et c'est ça c'est ça le point de libération. C'est ça le point de libération en fait. Et c'est ce que, voilà, on en discutait avec une consultante et je lui ai fait le lien par rapport à moi. C'est juste pour vous donner un exemple. Quand moi j'ai commencé donc en tant qu'hypnothérapeute, quand j'ai fait mon site, je ne parlais absolument pas de ma clairvoyance, je ne parlais pas du fait que je faisais aussi les cartes et tout ça, parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne qui était complètement, on va dire, dissociée et anonyme par rapport aux guidances, parce que je voulais pas mêler les deux, je voulais pas que les personnes disent bah non, elle dit qu'elle est clairvoyante, elle est médium, mais voilà, je vais pas aller la consulter parce que ça doit être une arnaqueuse. Vous voyez, enfin, je suis vraiment, donc j'ai pas osé parce que par rapport à l'image ou ce que les gens vont penser, ça peut être, je me suis dit mais si mon patron, parce qu'à l'époque je travaillais, donc je me dis si mon patron il sait que je fais les cartes, il va peut-être, vous voyez, je me suis fait tout plein d'idées en fait. Mais au final, le jour où vous assumez qui vous êtes, finalement, ça fait partie de vous, bah plus vous êtes en accord avec ça et plus les choses s'ouvrent. Donc c'est ça en fait que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas trop parce que vous êtes dit bah voilà, ça se fait pas, ça se dit pas, ici on pense ci, et si ça me bloque là, enfin voilà. Et c'est ça que je sens, c'est suivre votre intuition. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient caché des parts de vous et ces parts de vous vont être révélées. Vous allez oser j'entends leur donner vie. Et c'est ça l'énergie vitale. C'est qu'il y avait des endroits, comme je vous ai parlé tout à l'heure, des extrémités du corps où le sang ne circule pas. Parce que c'est comme, vous savez, quand on prend une prise de sang puis qu'on met un élastique pour pouvoir faire la prise de sang, c'est ça. Mais une fois qu'on lâche l'élastique, le sang commence à recirculer. C'est comme s'il y avait un élastique qui bloquait, en fait. Et là, ça va pouvoir circuler. Donc, les énergies circulent mieux. Et donc, qu'est-ce qui y arrive? C'est quand on est dans cet état-là, bah, l'univers, tout commence à circuler, en fait. Les énergies extérieures commencent à rentrer en résonance avec les nôtres. Donc, il n'y a plus de bouchons, j'entends, dans la plomberie, quoi. Il n'y a plus de... C'est ça. Bon, en même temps, il y a une reconnexion émotionnelle qui va se faire. Donc cette reconnexion émotionnelle, elle passe forcément, comme on a dit tout à l'heure, cette éclipse va amplifier
les caractéristiques de la balance qui sont tout ce qui a à voir avec le relationnel, la justice aussi, bien sûr, tout ce qu'on a pensé d'être en déséquilibre ou injuste ou des émotions au niveau relationnel vont être exprimées. Donc ça peut effectivement créer certains conflits sur cette période. Pour certains, vraiment, il y a quelque chose qui est lié à la nourriture. C'est pas la première fois que je le vois, celui-là. Ça fait un moment que ça ressort. Il y a quelque chose que vous faites dans votre vie encore et que vous allez arrêter de faire, pour, encore une fois, pour pouvoir correspondre. Je vous donne un exemple ici, c'est que si vous êtes avec des amis qui... j'ose même plus donner des exemples parce qu'il y en a qui se vexent, mais je suis désolée, voilà, c'est un exemple pour faire comprendre justement la situation. Si vous êtes avec des amis qui ne mangent pas, par exemple, qui mangent de la viande, et vous, tout d'un coup, vous dites, en fait, moi, je ne peux plus manger de la viande, vous avez peut-être peur que si vous allez chez eux et que vous leur dites, écoute, moi, en fait, je vais plus manger de viande, que ça va les déranger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est pas seulement avec la nourriture. C'est qu'il y a des choses que vous allez commencer à dire, mais moi, ça me correspond plus, ça. Et quitte à perdre des personnes autour de vous, quitte à... Vous allez oser le mettre en avant. Il y a des choses que vous faites tout seul dans votre vie, mais vous n'osez pas en parler. Vous n'osez pas Voilà. Donc devant vos amis, devant l'entourage, vous ne montrez pas cette capacité-là. Ou cette valeur-là, vous ne la montrez pas. Parce que, voilà, vous pensiez que c'était un petit peu votre truc à vous, qu'on vous prendrait pour un fou, une folle, mais c'est ça. Pour certains, vraiment, vous lâchez quelque chose, quitte, je vous dis, pour être en alignement avec vous-même. Et vous suivez cette intuition-là, quitte à frustrer ou à fâcher certaines personnes autour de vous. Ça, c'est très clair. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous allez ouvrir les yeux à certaines personnes par rapport à... ça, c'est d'un point de vue plus mondial, si je peux dire. Ah, ok, merci. J'ai aussi un message par rapport à ça. Donc, sans rentrer dans la conspiration ou quoi que ce soit, mais bon, il y a beaucoup de choses, on sait, qui sont racontées donc, dans les masses médias. J'ose même pas dire ce mot non plus. Mais qui vont révéler ce qui est arrangeant, on va dire le narratif officiel d'un événement. Parce que, voilà, il faut rester dans le politiquement correct. Et puis, bien sûr, il y a à qui sert le crime, comme on dit. Et puis, il y a le narratif non officiel, la vérité, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui sont dans un narratif non officiel qui ne sont pas forcément la vérité, mais des suppositions, voire des interprétations. Et certaines choses que vous avez pu dire à votre entourage en disant « mais moi, non, mais moi, j'ai pas envie de faire ça » ou « je suis pas d'accord avec ça » et vous ne pouviez pas l'expliquer. Ou par exemple, voilà, on dit des choses dans les nouvelles et vous vous dites ouais mais moi je sens que c'est pas ça. Je sens que c'est pas ça la vérité et tout le monde est contre vous et vous dit que voilà vous êtes conspirationniste ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça et vous allez voir que vous pouvez vous fier à votre intuition. Et j'entends pour certains, vous allez même pouvoir dire à certaines personnes de votre entourage, je te l'avais dit quoi. Il y a quelque chose comme ça, d'accord ? Ok, parce que n'oubliez pas que les éclipses sont révélatrices. Je pense que je vais regarder un peu par rapport à vous, parce que là, on a pas mal regardé par rapport aux énergies donc collectives. Je pense qu'aussi vous allez arrêter sur cette période-là de juste ressentir les choses sans y aller, vous voyez, de dire « Ah, mais je le savais. Ah, mais je sens que je dois faire ça, mais en même temps, je sais pas trop. Et puis, j'ai pas eu des signes. » Et puis, vous
Voilà, vous allez arrêter de juste rester dans le ressenti, dans l'intuition, mais cette fois passer à l'action ou à la communication de ça. Vous allez avoir moins peur de dire les choses aussi. Je pense que je vais passer sur vous en fait, parce que on a eu pas mal de messages déjà par rapport à l'énergie collective ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous hein, sur l'éclipse lunaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période d'éclipse du 25 mars? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, voilà, écoutez. Le 32, de nouveau le 5, hein. Donc j'avais bien vu 14h41 et non pas 14h14. Hein. Désolée si au début de la vidéo je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais c'est 14h41 que j'ai vu, donc le 5-5, même si c'était 14h14, mais les significations sont différentes. Vous pouvez aller voir d'ailleurs hein, sur internet. Mais vous voyez, regardez ici, vous étiez entre deux portes. Il y avait une partie de vous qui était tentée de rester dans une forme de... Voilà, justement l'éclipse c'est ça. Tenter de rester dans la partie qui est éclipsée ou de partir dans la partie qui est révélatrice. Et je sens qu'ici, vous allez suivre cette partie qui est cette intuition, cette révélation que vous avez. Il y a cette révélation, vous allez suivre cette intuition. Ouais. Écoutez, pour certains, il y a vraiment des... Je vous ai dit qu'il y a une ouverture du cœur. Et c'est cette ouverture du cœur qu'on a eue là récemment et qu'on continue à avoir pour certains, qui va permettre ce cœur qui était en cage, en fait, qui n'attendait qu'une chose, c'est que vous lui ouvrez la porte. C'est ça, votre cœur attendait qu'une chose, c'est que vous lui ouvrez la porte. J'entends vraiment, votre cœur était ouais, verrouillé à double tour parce que... Attendez, hein, j'ai juste les messages qui arrivent en vrac. J'essaie de faire de l'ordre. Hein. Ouais, c'est ça. La tentation, enfin vraiment, si je peux parler ici de deux mondes. Hein. Il y a comme deux mondes qui s'opposent et qui s'opposaient en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et ça fait que on a mis notre cœur comme ça dans un placard et on a plutôt écouté cette partie de soi où c'était visible par les yeux. Donc on se fiait à ce qu'on voyait, mais pas à ce qu'on ressentait. Et là, on va se fier à ce qu'on ressent. D'accord? Et c'est là qu'on va pouvoir le voir. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'inverse. Pour certains, j'entends que vous allez sentir que c'est pas le moment de faire une transaction, de vous investir dans une relation. Suivez cette intuition-là. Votre cœur va vraiment vous guider là sur cette période. Ouais, regardez, la balance. Donc, il y a quelque chose en vous qui va vous dire, mais c'est le même message qu'on a eu, je crois, sur les énergies de l'actualité énergétique. Finalement, je pense que c'était complètement relié à cette éclipse. C'est que je pèse plus avec mes yeux, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, on va plus se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on nous dit, mais plutôt à ce qu'on ressent. Donc, on pèse avec son cœur, en fait, ici. Pas avec ce qu'on voit. Pas avec ce qu'on nous dit, pas avec ce qu'on veut bien nous montrer, mais avec ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça, hein, toute cette histoire d'alignement, ce message que j'ai reçu, c'est voilà, en fait, il suffirait de regarder juste la vidéo que j'ai faite, les 2 vidéos en arrière sur l'actualité des énergies. Donc on est dans les mêmes... et j'entends, c'est une question de croyance. Pour certains d'entre vous, vous sentiez que quelque chose, même dans l'histoire, n'était pas juste dans certains écrits officiels. Et ça peut être que ça va ressortir sur cette période. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, des découvertes archéologiques ou des choses comme ça,
où pendant très longtemps, on a pensé, voilà, on nous a donné, comme je vous ai dit, un narratif officiel, mais dans la réalité, il y a des choses qui vont être... vous sentiez que c'est par exemple... Allez, on prend l'exemple des pyramides, ok? On nous a dit que oui, dans le narratif officiel, voilà... alors maintenant, on parle un peu plus d'êtres extraterrestres qui seraient venus aider, etc. Moi, je pense qu'ils avaient des capacités de téléportation, de choses comme ça, qui font qu'ils arrivaient à déplacer des objets parce qu'ils avaient une conscience qui était très élevée, je pense. Après, ça pouvait venir d'ailleurs, justement. Mais vous voyez, dans le narratif officiel, voilà, on nous a sorti bien sûr de la théorie bien scientifique. Et je sens qu'il y a des choses comme ça où vous, par exemple, vous savez que non, c'est pas cette théorie-là, quoi. Donc ça peut aller à grande échelle comme à petite échelle, hein. Et il y a des choses qui vont ressortir, j'ai l'impression, par rapport à ça. Il y a quelque chose avec un procès. Quelque chose qui va être mis dans un procès ou qui va être mis... qui va passer devant la justice et qui va révéler la vérité, vous voyez, parce qu'on va chercher des preuves. Ouais, voilà, regardez, le doute et les peurs, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Donc il y a des choses qui vous ont peut-être embrouillé dernièrement et un peu, vous voyez, comme les monstres dans le placard, quoi, c'est ça. Mais en fait, vous allez voir que... Qu'est-ce que c'est le message pour vous, la femme? La femme, c'est justement notre intuition. Donc il y a eu des gros doutes sur vos intuitions, sur vos ressentis, hein. Pourquoi? Bah, regardez le pouvoir et l'autorité. Oui, parce qu'il y avait une forme d'autorité extérieure qui contrôlait ce qu'on ressent et donc ça vient remettre en question nos ressentis. Pour ça, l'alignement dont je parlais, de nouveau, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ça que je ressens, hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour vous, les énergies, pour vous, qu'est-ce qui va se passer ici? Ouais, le déséquilibre. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ici sur cette période? La réalisation et la puissance et le départ. Bon, franchement, on a nouveau départ, pèlerinage. La puissance, la réalisation ici. Vos réalisations ont été perturbées parce que votre intuition était, j'entends, embrouillée. Vos ressentis étaient embrouillés par un pouvoir, un contrôle. Voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails de nouveau, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle, bien sûr, le contrôle mental et tout ça. Je vous laisserai faire vos propres recherches, mais que ce soit par ce qu'on regarde, ce qu'on donne comme info. Il y a aussi beaucoup de contrôle. Vous savez, la psychologie, c'est une arme absolument puissante dans le bon sens comme dans le moins bon. Et ça a perturbé, en fait, la direction qu'on devait prendre. Donc ici, pour vous, il y a quelque chose qui a été déséquilibré dans une réalisation, dans votre capacité. Vous savez, les abeilles, en plus, qui sont en extinction, il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que l'abeille, elle est travailleuse. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abeille, elle travaille pour la reine. Donc, à force d'être occupée à travailler pour la reine, on n'a pas le temps de se fier à nos intuitions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une partie masculine qui va se réveiller, hein. Il y a vraiment ce côté masculin, ça fait un moment que je le vois, hein. Le côté masculin, c'est-à-dire de prise d'action. Donc on doit aller vraiment au fond dans sa sensibilité pour pouvoir prendre des actions aussi plus concrètes dans notre vie. J'entends que votre puissance, votre réalisation, elle a été vraiment perturbée, mais c'est vraiment par les peurs, par les doutes que vous aviez de votre intuition. Et regardez, si vous voyez ici, on a 2 léopards. Et les léopards sont vraiment... Attendez, je vais essayer de... Ouais, c'est bon. Les léopards, vous voyez, c'est votre puissance. En fait, votre puissance, c'était votre intuition, mais elle était assombrie par ces doutes et cette peur.
qui va se passer pour vous sur cette éclipse? Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif qui me regarde? J'ai vu une carte se retourner. Voilà, 6 de Pentacles. De nouveau, on est dans cet équilibre de donner et de recevoir. On a de nouveau la balance. Hein. Donc ça nous parle vraiment d'équilibre. L'étoile. Ça m'étonne pas. Wow, ok. J'entends que vous allez commencer à donner là où ça prend, là où c'est vos relations hein, qui vont guérir. Vos relations vont changer. Effectivement, ça, pour certains, vous avez déjà vécu ce 10 d'épée. Ça veut dire que vous avez été trahi de nombreuses fois pour pouvoir en arriver là. Vous vous êtes senti plusieurs fois, comment dire, dans des échecs, dans des situations de deuil, parce que vous avez dû couper avec certaines personnes ou certaines situations. Pour d'autres, vous allez encore le vivre peut-être sur cette période, mais c'est la fin. Donc en fait, on vous dit que tout ce grand nettoyage de printemps qui dure depuis maintenant un petit moment, depuis bien avant le printemps, est en train d'arriver à son terme. Et il y a des relations beaucoup plus équilibrées ici, qui vont pouvoir vous amener des changements. J'entends dans votre... Il y a quelque chose avec la destinée. C'est la deuxième fois que je vois la destinée ici. Qui vont vous amener vers des relations qui vous sont destinées. Mais j'entends vraiment destinée. La destinée, on ne peut que la suivre si on suit nos intuitions, sans avoir une embrouille de peur, un déséquilibre. Il y avait le féminin qui était déséquilibré avant. Donc nos intuitions, nos ressentis, ils étaient complètement perturbés, ils n'étaient pas à leur place, quoi. Je ressens beaucoup de retours sur investissement, dont l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, enfin l'exemple, le message que j'ai eu de cet arbre qui prend... un arbre prend environ 3 ans avant de pouvoir donner des fruits. Et c'est ça que je ressens. Il y a eu vraiment un travail de fond qui a dû être fait. Et je vous dis, c'est surtout dans votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, amicale. Il y a une guérison profonde qui amène en fait, regardez, on coupe ici, on a le singe intelligent qui tient l'épée. Donc d'ailleurs, c'est le sphinx. Je vous parlais tout à l'heure des... C'est intéressant, je vous parlais des pyramides tout à l'heure. Et on a le diable qui est en dessous, là. Ça veut dire que là, on réussit à faire tourner la roue et on est au-dessus de la roue avec notre c'est plus nos peurs, hein, c'est plus nos addictions, c'est plus ces petites voix qui viennent nous ralentir, c'est notre esprit qui est clair, hein, qui va nous influencer sur la direction à prendre. D'accord? Vous allez être guidé vers de très belles relations, des relations beaucoup plus harmonieuses. Oh là là, regardez ça, c'est tout ce que vous avez vécu, hein. D'accord? Ça. Pour moi, ça, c'est le passé. Dans vos relations, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre couple, dans vos relations professionnelles. Ça, c'est tout ce que vous avez vécu. Ça vous a toujours gardé dans le oui-non, le doute, l'instabilité, toujours à... Voilà. Et puis, aussi, j'entends dans une confusion, parce que c'est... Je ne peux plus faire confiance à personne. Je ne sais pas si je peux faire confiance à mon intuition, justement. Je sais pas. Mais là, vous allez le savoir. Ok, je vais juste prendre peut-être un ou deux derniers messages avant de m'arrêter là. J'étais vraiment pas... Enfin, je pensais avoir un tirage complètement différent de celui-ci. Mais bon, il est comme il est. Il est comme il doit être. Quelque chose avec Saint Matthieu. Quelque chose avec Saint Matthieu, allez voir, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ok. Il y a quelque chose avec le 10, il y a quelque chose qui s'accomplit ici. Mais c'est un accomplissement émotionnel, il y a un véritable équilibre émotionnel qui est retrouvé. Mais ça, vraiment, j'insiste.
Je pense que je parle à ma communauté. Il y a une purification qui a déjà été faite. Là, vous êtes en train de remplir. C'est ça que je ressens. Là, vous êtes en train de vous remplir. Vous allez pouvoir remettre de l'eau dans votre source qui a été épuisée. C'est ça que je ressens. Vous avez été drainé ces derniers temps. Vous avez tout donné. Là, vous allez pouvoir remplir à nouveau votre source. C'est magnifique. Franchement, si vous êtes seul ou si voilà, vous avez des relations déséquilibrées d'un point de vue sentimental, c'est pareil, hein. Vous allez vers de belles rencontres. Il y a des changements. Vous allez vers des amitiés qui sont nourrissantes, qui sont satisfaisantes, qui vous amènent de la joie, de l'échange, du partage. C'est pas ces relations à sens unique, c'est pas... Vous voyez, tout ce que vous avez passé là, qui vous ont déçu, qui vous ont mis dans une angoisse profonde, qui vous ont fait douter de tout, de vous, de la vie, de tout. Et oui, il a fallu que vous passiez par peut-être j'allais dire un coup de poing sur la table, on va dire de mettre le poing sur la table. Ça a dû passer par le fait de raser, voilà, une bonne partie de peut-être votre entourage, de votre vie. Et oui, ça a peut-être aussi impliqué que vous êtes resté seul un moment. Mais là, je vous dis, n'oubliez pas, l'arbre, il prend un certain temps avant de donner des fruits. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Commitment. Je vous ai parlé d'engagement tout à l'heure. Je ne sais même plus dans quel contexte. Mais il y a vraiment ce contrat, cet engagement. C'est parce que vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même. Et là, on vous dit, c'est bon, ça y est. Voilà, tu t'es engagé dans cette transformation et tu vas pouvoir maintenant... tu t'es engagé, tu t'es dit, ok, je veux plus cette direction-là, donc je m'engage dans une autre. Regardez, elle a le diplôme, elle. Hein. Donc vous allez vers cet engagement. Pour certains, vous allez vous engager carrément dans quelque chose et c'est un chemin... regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de transition, de moment pivot. Énergétique. Vous passez de l'autre côté, c'est ce que j'entends. Vous passez vraiment de l'autre côté. Là, c'est officiel. Hein. J'entends, c'est officiel. Il y a vraiment quelque chose avec une officialisation. Donc peut-être aussi, il y a des choses que vous allez officialiser. Vous allez signer certains contrats. Ça peut être que vous allez acheter une maison, louer, louer un local pour votre travail, signer des contrats. Signer des partenariats, il y a vraiment des engagements. On a de nouveau le 5 ici, avec la transformation. C'est quoi la conclusion sur cette pleine lune? Quelle est la conclusion? Ouais, ben voilà, écoutez, je pense que c'est très clair. La carte numéro 1, le courage. La carte numéro 4, le conflit. Oui. La conclusion, c'est que vous avez eu le courage de... vous confrontez à cette zone de confort, le 4, c'est-à-dire quelque chose qui était préétabli, quelque chose qui avait déjà... je vous ai parlé des racines très anciennes, donc le 4 c'est ça, c'est un enracinement qui est profond. Vous vous êtes bataillé, vous avez eu le courage d'affronter et d'arracher ces vieilles racines. Et j'entends d'affronter la tempête. Vous avez le courage d'affronter la tempête pour un nouveau départ. Parce que la leçon pour vous, elle est apprise. D'accord? Vous allez pouvoir apprendre aussi, j'entends, de nouvelles choses. Il y a des nouvelles... Vous allez entreprendre des nouvelles activités, vous allez peut-être faire des nouvelles formations aussi. Sachez que le chemin que vous prenez à partir de cette éclipse, si je peux résumer, c'est un chemin qui est tout beau, tout neuf, avec des jeunes pousses. Il y a tout à refaire, il y a tout à faire. Et surtout, regardez le bébé, c'est que votre cœur, il a dû être nettoyé avant aussi. Vous avez dû retrouver cette vulnérabilité, vous avez dû retrouver cet espace de cœur pur, parce que votre cœur, il a été emprisonné, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et vous ne pouviez pas rentrer dans ce nouveau chemin avec un cœur fermé, avec un cœur meurtri. C'était pas possible.
Écoutez, moi je ressens beaucoup de personnes qui vont... vous le sentez, vous le savez de toute façon. Il y a des personnes que vous allez rencontrer. Je vous dis, si vous êtes seul depuis un moment, il y a de belles personnes qui vont rentrer dans votre vie à partir de cette pleine lune, entre maintenant et le mois de septembre, si je peux dire. J'ai même le mois d'octobre ici, j'ai le 10. Donc, on me dit cette guérison, elle a lieu depuis le mois de février. Et il faudra 6 mois pour que les choses se complètent. Voilà. Ok, voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà, je pense que les messages sont bien passés et que la vidéo est assez longue. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous transmettre ces messages. J'espère que c'est voilà, enfin que ça vous apporte en tout cas ce que vous devez entendre et prenez évidemment que si ça vous parle et si c'est en adéquation avec ce que vous vivez. Sinon, c'est pas important de les écouter, mais comme je vous ai dit, moi je ne fais que transmettre, et là c'était vraiment, même pour moi, je crois que je vais devoir réécouter la vidéo parce que j'ai rien compris. Enfin, j'ai compris qu'il y a du nouveau, mais j'ai l'impression que c'était plein d'infos comme ça un peu voilà, enfin bref, de toute façon on verra bien ce qui va se passer, et puis je vais faire d'autres vidéos, certainement des éphémérides, on va voir parce ce qu'on me souffle, et puis bien sûr je reviens tout bientôt. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle pleine lune, très belle éclipse, en tout cas vraiment si c'est à vous que s'adresse ce message, je suis très heureuse pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.